suivent. On a plus de 600 personnes qui nous suivent en direct. Et, bonsoir, donc Sylvain Carrière, député de la France Insoumise, de la 8e circonscription de l'Hérault. La 8e circonscription, pour schématiser un petit peu, elle va de Ballaruc à Montpellier, puisqu'elle fait... il y a une partie de Montpellier qui fait partie de la 8e, une forme d'hippocampe, on me dit souvent, puisque c'est le canton de Frontignan, le canton de Pignan, et une partie de Montpellier, quartier Selle-Neuve, hôpitaux facultés, principalement. Très bien. Première réaction, la réélection de Louis Alliot à Perpignan, même si ce n'est pas votre département, mais au niveau régional, c'est le premier réélu RN dès le premier tour. Oui, a priori, ça vient effectivement de tomber. Alors, je ne vous surprendrai pas en disant que ce n'est pas une bonne nouvelle. Et au-delà de ne pas être une bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle. On a mené, nous, en tout cas, à la France Insoumise, une campagne d'union avec les écologistes et avec Génération. On y était il y a quelques jours. Malheureusement... ça n'a pas pu se refaire dans un cadre nouveau Front Populaire pour faire barrage justement à l'extrême droite et à ses idées. Bon, mais ça se traduit ce soir par une nouvelle victoire a priori de Louis Alliot et c'est dramatique pour les Perpignanaises et les Perpignanais qui vont devoir subir cette nouvelle politique pendant les 6 années à venir. Mais c'est un refus qu'on va retrouver partout, serait-ce qu'à Montpellier notamment. Est-ce que vous le regrettez Mais déjà, il y a un premier constat quand même à faire ce soir, je pense, c'est la participation. Parce que là, on commence déjà à parler un petit peu et à commenter les résultats. Mais malheureusement, on a une participation aujourd'hui qui est conséquente pour des élections municipales, puisqu'on se rapproche un petit peu de la participation des élections nationales. Et on est en deçà des élections de 2014. Je parle pas volontairement des élections de 2020 qui étaient dans un contexte particulier. Mais en tout cas, la participation est en deçà de 2014 et des scrutins précédents. Et donc, ça traduit quand même un sentiment dans la population qui est ce rejet de la politique et qui se traduit par, nous on l'entend beaucoup, sur les marchés, dans les porte-à-porte. Les gens nous disent, à quoi bon voter? On vote, on ne nous entend pas, on manifeste, on ne nous entend pas. Notamment, on l'a vu avec la victoire du nouveau Front Populaire en juillet 2024. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On le sait toutes et tous. Et donc derrière, ça se traduit par un petit peu un désengagement pour beaucoup de Françaises et de Français de ces élections. Et est-ce que vous pensez que les propos et les attitudes du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui étaient parfois très durs et très marqués, ont pu participer à ce ras-le-bol parfois des électeurs, de se dire, ou en tout cas un rejet de la politique. On a vu ce qui s'est passé pendant tout le budget au niveau national, où ça a été très compliqué de faire voter un budget où chacun se rejetait la responsabilité. Est-ce que vous pensez que les partis, notamment RN et LFI, ont eu un rôle dans ce désengagement ? Écoutez, je sais très bien que pour beaucoup, quand Jean-Luc Mélenchon fait quelque chose, c'est sa faute. Quand il ne fait pas, c'est sa faute. Quand il fait à moitié, c'est sa faute. Donc, tout est toujours de la faute de Jean-Luc Mélenchon. Par contre, ce que je sais, c'est que la France Insoumise, avec toutes ses militantes et ses militants sur le terrain, ont fait des milliers et des milliers d'inscriptions sur les listes électorales. Donc, par rapport à ce que je viens de dire sur l'abstention, je pense que si la France Insoumise a participé à quelque chose, c'est plutôt à augmenter la participation à ces élections municipales plutôt que l'abaisser. Après, sur la rupture, sur le changement, parce que la question, elle est là. Et pour beaucoup, sur les élections municipales, vous le disiez tout à l'heure, c'est des fois, il n'y a qu'une liste ou des fois, il y en a deux. C'est est-ce qu'on veut continuer avec l'équipe qui est en place pour les 6 années à venir ou est-ce qu'on veut du changement? Là est la vraie question dès le premier tour, parce que souvent, c'est la question qui se pose au second tour. Là, pour beaucoup, c'est la question qui se posait dès le premier tour, parce qu'il y avait souvent que 2 listes au mieux pour ces élections. Et on sait très bien que les élections municipales ont une grosse prime aux sortants ou aux sortantes. Et donc là, dans la conjoncture effectivement actuelle, on le voit, les résultats qui nous arrivent là, c'est souvent des résultats de réélection au premier tour. De réélection, vous avez parlé de Perpignan, mais vous avez parlé de Metz. J'ai l'information, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais de Frontignan, a priori. Non, on n'a pas l'air de Frontignan. C'était pas officiel, mais c'était a priori quasi en phase d'être officiel, où Michel Arouy serait élu dès le premier tour, face à un candidat du Rassemblement national que j'ai battu les 2 fois législatives, qui a fait
On a vu une équipe de touristes débarquer à Frontignan. Vous avez des candidats du Rassemblement national qui sont arrivés un petit peu de partout en pensant, en se disant à Frontignan, le Rassemblement national fait des bons résultats, alors on va tous venir à Frontignan, on va gagner. On voit les résultats ce soir. Monsieur Delapierre saisit encore une fois une sacrée défaite, puisque après les élections législatives de 2024, après celle de 2022, plus tous les échecs qu'il a eu avant, il subit encore ce soir une nouvelle défaite. Alors lui qui court au mandat d'élection en élection, ce soir la victoire de Michel Arouy avec la gauche qui était unie sans la France insoumise, puisque malheureusement on n'a pas réussi à s'entendre sur le programme, mais en tout cas c'est une nouvelle défaite pour le Rassemblement national qui pensait que Frontignan était un bastion du Rassemblement national. Eh bien non, Frontignan va rester à gauche ce soir. Il y a quand même aussi des listes de gauche qui refusent de faire l'union avec LFI localement, nationalement, mais aussi localement. Je vous citais tout à l'heure le cas de Montpellier. Ça veut dire quoi ça, il faut lire ça aussi, non? Après, déjà, il faut se dire de quelle gauche on parle. Puisque après, et moi, là je viens de vous parler de Frontignan, vous me parlez de Montpellier, on pourrait citer le cas de Sète, où toute la gauche est unie à Sète, et la seule dissidence à gauche, c'est un candidat du Parti socialiste. Donc, des cas de figure au municipal, il y en a énormément et de façon diverse. Après, c'est sur quoi on s'entend? Parce que l'union pour l'union, ça a quand même ses limites. C'est derrière, sur un premier tour des élections municipales, c'est sur quel programme on s'entend, comment on veut gouverner la ville pour les 6 années, voire les 7 années à venir, parce que le prochain mandat risque de faire 7 ans. Et souvent, on dépolitise un petit peu les élections municipales en disant oui, mais c'est de la gestion de la commune. Mais ce n'est pas que de la gestion de la commune, parce que quand on est élu à un conseil municipal, tous les jours, on prend des décisions. Est-ce que l'eau est un bien commun ou est-ce que c'est une source de revenus? Est-ce qu'on veut la cantine bio et gratuite pour toutes et tous ou est-ce qu'il n'y a que ceux qui ont les moyens qui ont la possibilité d'aller à la cantine, et ainsi de suite? Et puis, ça a des enjeux nationaux aussi, puisque le conseil municipal, le ou la maire, va pouvoir voter au sénatorial de septembre prochain dans l'Hérault. Le prochain maire ou la prochaine maire va pouvoir parrainer à la prochaine élection présidentielle. Donc il y a de vrais enjeux politiques dans ces élections municipales. Alors Attends, je vous interromps Karim, parce que j'ai des résultats, en tout cas partiels, à Mende, où Patrick Saint-Léger arriverait légèrement en tête devant la candidate de l'équipe sortante Stéphanie Morin. Et on avait 4 candidats, donc arrivera en 3e position Emmanuel Soulier, puis un candidat LFI justement, Hermelin Péris, qui serait en 4e position sur Mende. Donc voilà, Mende c'était aussi une ville difficile à garder. Et Stéphanie Morin, qui était la candidate du président du conseil départemental, Laurent Suau, du coup, arriverait en seconde position, mais je n'ai pas les chiffres, et donc je ne peux pas vous dire la configuration du second tour pour Mende. Je suis en peine là pour vous donner un peu plus de résultats. On a eu une première vague, mais là c'est un peu plus compliqué. J'ai des résultats en Aveyron, mais voilà, ça concerne beaucoup de petits villages, donc je vous passerai peut-être la liste qui est assez longue, et on attend toujours pour Millau évidemment, mais aussi pour Rodez et Saint-Affrique. Voilà les principales villes du département de l'Aveyron. Voilà, je vous interromprai dès que j'ai des résultats, ok? Il est évident qu'une élection municipale, c'est de la préoccupation locale avant tout. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser, et on l'observe à travers des réactions, des comportements, que le positionnement national, que l'actualité nationale déteint parfois sur le local. Bien sûr, de toute façon, voilà, par rapport à ce que je vous dis, les deux sont liés. Le national a un impact sur le local et le local a un impact directement sur le national. Et après, sur de la politique d'étiquette qu'on va avoir au niveau national, qu'on a souvent moins, voire pas du tout, au niveau communal. Et là aussi, sur une élection municipale, c'est pas la même élection municipale dans une ville comme Montpellier ou dans un village comme Cournon-Sec, par exemple. Donc, effectivement, tout ça va avoir des enjeux différents. Mais nous, puisque vous me posez la question sur la France insoumise,
notre stratégie, notre ligne directive, elle a toujours été la même. C'est de dire, de tendre la main à tous nos partenaires potentiels, mais de discuter sur le fond et de dire, bon, mais il y a un cadre qui existait, celui en 2024, celui du nouveau Front populaire. Il n'est peut-être pas parfait pour tout le monde, il est modifiable, on peut amender ce programme-là. Il y a des choses qu'on peut adapter au niveau local, d'autres qui n'ont rien à faire au niveau local, ainsi de suite. Mais mettons-nous autour de la table et discutons du programme. Le problème, c'est qu'avec certains, on parle des places avant de parler du programme. Nous, à la France Insoumise, c'est le programme avant les places. Les places ne nous ont jamais intéressés et on ne va pas des élections pour gagner des places à quoi que ce soit et à quel conseil municipal que ça soit. Mais on va à des élections dans le but justement de tracer un sillon qui est celui de notre programme et de nos mesures. Et de dire, si aujourd'hui, dans le débat, par exemple, revient dans différents candidats et candidates, par exemple la question de la gratuité de la cantine, puisqu'on entend beaucoup parler de cette thématique-là, ça fait partie de notre programme depuis 2012. Donc tant mieux si c'est aujourd'hui dans le débat municipal. Si c'est nous qui arrivons à l'appliquer parce qu'on arrive à être au pouvoir et à gérer la commune, tant mieux. Si c'est qu'un d'autre qui le met en place, tant mieux. Puisque de toute façon, ce qu'on veut, c'est changer le quotidien des Françaises et des Français au quotidien et partir dans la politique au quotidien, mais partir des besoins de la population. Et donc, si si cette mesure répond à tel besoin, tant mieux, tout le monde sort gagnant de cette mesure-là. Donc, c'est parfait pour tout le monde. Merci, Monsieur Carrière. J'ai des nouveaux résultats à vous donner. À Villeneuve-les-Maglones, la maire sortante Véronique Négré est en balotage défavorable. Elle est à 34% derrière Olivier Nog, qui réalise 40,68% des voix. Et les 4 candidats peuvent se maintenir. Et nous avons un résultat aussi à La Grande-Motte, où Stéphane Rossignol est largement réélu avec 85,10% des voix. Il y avait seulement 2 candidatures. Et M. Serge Durand réalise donc 14,90%. Voilà, une réélection large et aisée pour Stéphane Rossignol. Voilà sur les villes que je pouvais vous donner. Ah, j'avais une question sur Lignan. Lignan-sur-Orbe, on m'a posé la question dans le chat tout à l'heure et j'ai des résultats. Est élue Anne-Marie Ferrandez avec 61,39% des voix face à Catherine Montaron-Sammarty qui réalise 38,61% des voix. Il y avait 2 femmes qui se présentaient à Lignan-sur-Orbe et donc victoire de Anne-Marie Ferrandez. Voilà, peut-être qu'on va encore alterner le plateau. Merci beaucoup, Monsieur Carrière, d'être venu